Dans Airflow, gérer les connexions est essentiel pour interagir avec des API, des bases de données et des services externes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment configurer et utiliser efficacement les connexions dans Airflow. Sans plus tarder, voyons voir le programme. Voilà, le programme, je vais commencer dans un premier temps par vous définir la connexion et son rôle. Par la suite, on va voir comment gérer les connexions à travers l'interface web CLI et variables d'environnement. Donc, au cours de ces différentes parties, on va voir les exemples d'utilisation et je vais finir par les bonnes pratiques et les astuces en termes de sécurité. Donc, sans plus tarder, let's go. Bon, et pour débuter, je vais copier-coller ceci, donc notre template de base, je le renomme et puis j'appelle ça connexion en anglais. Parfait. Et là, je change directement l'ID, comme ça on ne perd pas de temps à ce niveau. Voilà, il est enregistré. C'est quoi une connexion? Une connexion permet de centraliser les identifiants d'accès aux bases de données, aux API et aux services externes. Donc, elle empêche de stocker directement les credentials dans le code, c'est-à-dire dans les DAG directement. Il a comme avantage la partie sécurité d'abord. Donc, le fait de ne pas hard-coder les secrets dans le code, c'est très important. Je ne sais pas, par exemple, vos codes, vous les mettez sur GitHub ou bien sur un repo public ou, je ne sais pas, quelqu'un a accès à votre code et tout, il verra les credentials d'accès qui n'est pas bon du tout. Il aura accès au token, qui n'est pas bon du tout. Donc, prêtez vraiment attention à ce niveau, au niveau des connexions. C'est là où les connexions seront utiles. On verra par la suite les bonnes pratiques à avoir parce que mettre directement les secrets dans les connexions comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. On verra ça tout à l'heure. Par la suite, on a la maintenabilité. Donc, il facilite la modification des accès sans toucher au code des DAG. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous allez venir créer votre code, vous allez faire appel aux connexions, vous connecter à une API. Et là, si le token d'accès à l'API change, vous n'êtes pas obligé de venir dans votre DAG pour changer. Vous allez juste changer la variable de façon globale et ça va impacter directement votre DAG. Donc, à ce niveau, c'est très, très intéressant. Il a aussi le côté flexibilité où on peut définir différents types de connexions, HTTP ou bien SQL ou ainsi de suite. Donc, il y a plein de types. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, sans plus tarder, on va voir comment déclarer ou gérer les connexions. Dans un premier temps, WebUI. J'ouvre mon interface web qui est là. Pour accéder aux connexions, vous venez dans Admin et vous avez une section Connexions. Alors, une fois ici, vous aurez une liste de connexions. Ça, ce sont des connexions qui viennent par défaut. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont ici. Donc, ça, par exemple, c'est pour l'email et tout. Et ainsi de suite. Donc, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est d'abord voir comment on peut filtrer d'abord la recherche. C'est très intéressant. J'avais déjà créé quelques variables et moi j'ai préfixé pour faciliter le filtrage pour moi. Donc si je viens ici, là je veux filtrer par connexion ID, je veux ceux qui commencent par vérité par exemple. Voilà, j'ai deux variables que j'avais créées, donc on va voir déjà un exemple de bulk action. Cela veut dire une action en masse. Je sélectionne tout ça. Si je veux supprimer, je viens ici et je supprime. Parfait. On va les supprimer. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, pour créer une nouvelle enregistrement, vous cliquez ici. Et là, vous allez commencer par rentrer l'ID d'abord. Donc, j'ai fait tout à l'heure le filtrage en fonction de l'ID. Si moi, dans tout l'exercice, je vais essayer de précéder par vérité. Vous allez vous adapter et tout, voir comment vous allez faire dans votre environnement. Mais moi, je mets vérité comme préfixe. Donc, je vais appeler ça MyAPI, par exemple. Et là, il y a les types de connexion. Ça, c'est important. Donc, on a les types de bases ici. Email, FTP, file, ça c'est fichier générique, HTTP, IMAP. Et là, moi, je vais choisir HTTP. Bon, il y a une alerte en bas ici qui est important à cerner. On dit, au fait, s'il y a des types de connexions qui manquent,
vérifiez que vous avez bien le provider d'installer. Donc, nous, par exemple, si vous voulez utiliser Postgres, une connexion Postgres, et vous ne voyez pas ici, c'est normal parce que nous, par exemple, on n'a pas encore installé ce provider. On va partir sur des HTTP. On verra au fur et à mesure comment les choses vont se présenter. Moi, je vais utiliser le JSON Placeholder. Le JSON Placeholder, c'est en gros, c'est une API publique qui permet de faire des tests. Donc, tous les développeurs presque le connaissent. Ça vous permet de développer rapidement les choses. Moi, je vais utiliser cela pour faire nos différents tests. Donc, je copie ça. Alors, une fois copié, je viens dans Add. Et là, Host, je fous ça ici. Donc, je fais une petite description sur le placeholder. Parfait. Et là, le schema, donc nous ici, c'est du HTTPS, HTTPS normalement. Et le login, il n'y a pas besoin. Le password, il n'y a pas besoin. Le port, il n'y a pas besoin. Il va prendre par défaut le 443. Donc, extra, on peut avoir besoin de ça. Si on veut un retour en JSON, par exemple, on peut faire quelque chose de ce genre. Voilà. Si on veut un JSON, on va mettre un header, par exemple. Headers, comme ça. Et moi, je veux un content-type. Je mets 2 points. Et là, je vais appeler application/JSON. Au fait, ici, c'est simple. Ça, là, ça permet juste de dire à l'API que je veux un retour en JSON. Voilà. Donc, je sauvegarde cela. Donc, en sauvegardant, j'ai bien mon API qui est bien sauvegardé. Alors, ça, c'est simple. Si vous voulez éditer, vous revenez là, vous éditez. Et si vous voulez supprimer, c'est ici. Vous supprimez OK. Et ainsi de suite. Donc, on va voir maintenant comment faire cela à travers le terminal. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre là et j'active mon environnement. On fait source, airflow, bin, activate. Voilà. Une fois activé, je peux faire maintenant airflow connection parce que je sais, si vous ne savez pas, vous faites -help. Comme ça, il va vous suggérer les différentes propositions. Voilà. Il y a même un raccourci au lieu d'utiliser -help, on peut faire -h. Je ne sais pas pourquoi j'aime -help. OK. Parfait. Donc ici, je fais airflow comme ça, connections. Et là, moi, je veux ajouter. Donc, si vous ne savez pas, il faut toujours lui demander de l'aide. OK? Il va vous dire. Donc, moi, je veux add. Voilà. Vous pouvez continuer à faire help comme ça, mais moi, bon, ça commence à être trop. Je vais lui passer d'abord l'ID. Donc, je dis BRT my API CLI. OK? Et puis, on lui passe les différentes valeurs. La première valeur, que je vais appeler ça con type. Et là, lui sera du HTTP. Et puis, on aura con host. Lui, il sera notre host. Je sais pas, voilà, il est là. Voilà, parfait. Et puis, on va continuer toujours extra pour les extras. Donc, on va faire con extra. Et lui, il va prendre tout simplement ce qu'on a mis ici. Donc, je vais copier ça. Je viens dans Edit et je copie ça. Parfait. Voilà. Donc, je fais Entrée. Et là, normalement, ça devrait enregistrer. Parfait. Donc, il dit, voilà, c'est pas encrypté et tout. Donc, ça, je vous ai dit. Donc, on va revenir sur la partie sécurité tout à l'heure. Si je reviens là et que je me retourne, par exemple, comme ça, là, vous voyez, il est enregistré ici. Parfait. On est bon. Du coup, je vais revenir en CLI. Vous pouvez afficher le tout, récupérer, lister, tester et tout. Pour rappel, la partie test là, si vous lancez par exemple, ça permet de tester, mais il vous dira que c'est pas bon parce que tout simplement, Airflow Connection Test,
il vous dira que non, il n'est pas d'accord. Donc, pouf. Il n'est pas d'accord parce que tout simplement, la configuration, il est désactivé. Pour activer, c'est simple. Vous venez dans votre configuration et vous cherchez, comment on appelle ça? Voilà, test, voilà, c'est lui. Test connection, vous le mettez en activate, enabled, voilà, il est là. Les différentes valeurs que ça peut prendre là. Donc, vous mettez en enabled. Mais nous, vraiment, on n'a pas besoin. Donc, ça va vous permettre de tester la connexion à l'API. Imaginons que vous avez un token ou bien vous avez un identifiant mot de passe. Donc, vous voulez être sûr avant de continuer le travail. Vous pouvez tester comme ça rapidement. Parfait. Maintenant, quoi d'autre on peut faire? On a vu le get, on a vu le delete et les différentes options qu'on pourrait avoir. Maintenant, si on veut faire via variable d'environnement, comme je vous ai dit au niveau des variables, les variables d'environnement, si vous n'avez pas un espace de stockage de secret, ok, comme Volt, le mieux, c'est d'utiliser les variables d'environnement. C'est le plus sécure. Ce n'est pas vraiment sécurisé, mais il est mieux que d'enregistrer soit par CLI comme ça, ou bien par Web UI. Donc, au moins, vous augmentez un tout petit peu la sécurité. Ce n'est pas encore sécurisé, hein. Il faut être clair sur ce point-là. C'est très important. Donc, si vous voulez ajouter une variable d'environnement, vous faites comme ça, airflow underscore con. Vous commencez par ça et vous mettez le nom de votre variable d'environnement. Moi, je vais dire par exemple BRT underscore. On va mettre, je ne sais pas, my API CLI env par exemple, comme ça. OK? Et là, on va mettre égal. On commence dans un premier temps d'abord. On lui passe les différentes valeurs en paramètres. Moi, je vais commencer par con type. OK? Con type, lui, il sera du HTTP. OK? Comme on a fait de l'autre côté. Après, login, on n'a pas besoin. Password, il n'y a pas besoin. Host, on a besoin de host. Donc, on va faire comme ça, host. OK? Comme ça. Non, 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 pas ça. C'est plutôt ça. Parfait. Je colle ça ici. Ça, c'est le host. Et puis, par la suite, on a, si on avait le port, on allait le mettre et tout. Bon, ici, on peut se limiter là. On est bon. OK? J'enregistre et là, il est mis comme ça. Vous pouvez faire un écho comme ça de $, tout ça, pour être sûr qu'il a bien pris en compte. Là, il a bien pris en compte. Mais il y a un point qui est important. Ça, c'est vraiment temporaire. Quand votre serveur redémarre ou quelque chose de ce genre, il ne verra pas ça. Donc, pour rendre cela persistant, ce que vous pourriez faire, et si on avait, par exemple, je ne sais pas, un Docker ou Kubernetes, ça allait être simple, mais dit juste dans les variables d'environnement et tout, il va, Kubernetes ou Docker allait être allumé avec cela. Mais oui, nous, on est en local, c'est pourquoi je vous montre cette technique-là. Alors, et à ce niveau, si on veut, par exemple, que lui, il soit, si on veut, par exemple, que lui, il soit persistant, on va le mettre dans notre variable, on va le mettre ici, dans ce fichier, bash rc. On rentre là-dedans et on le flanque ici. Je mets en mode insert i et je fais coller. Comme ça, il est bien là. Maintenant, si j'enregistre au moment du démarrage, en fait, Linux, il va réparser ce fichier-là. Donc, j'enregistre ça. Là, il sera disponible à tout moment. Mais pour que notre serveur puisse prendre en compte, il faut redémarrer le serveur. Comme ça, il va prendre des variables d'environnement en compte. Donc, je vais arrêter ça. Comme ça. Voilà. Et je le lance à nouveau. Comme ça, il va prendre ces valeurs-là en compte. Voilà. À présent, on va voir un exemple d'utilisation concret dans le code. On va passer maintenant par le code. Parfait. Là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va on va utiliser maintenant l'API qu'on a vu tout à l'heure là et récupérer les données et les afficher tout simplement. Donc, comment on va faire?
Je vais avoir besoin du hooks, du HTTP hooks. Lui, le HTTP hooks permet de faire des appels en HTTP. On verra les hooks par la suite. Pour l'instant, ce que je vous donne là, ça va vous permettre juste de faire des calls API. Comment on va faire? Ici, je vais faire from Airflow. Je vais regarder dans providers. HTTP. Hooks. Oui. Et puis, on va prendre HTTP et on importe HTTP hooks. Voilà. Dans la version où moi j'utilisais, c'était vraiment dans hooks directement, mais là, on est bon. Il n'y a pas de souci. Je vais créer une méthode que je vais appeler, par exemple, def fetch API data, qui va nous récupérer les données à partir de l'API. Donc, je fais HTTP hooks comme ça. HTTP hook. Et le hook, on va faire HTTP hook. On lui passe la méthode en paramètre. Et la méthode ici, ça sera get. Parfait. Et puis, on lui passe HTTP con ID. Alors, ça sera l'ID de la connexion. Donc, ce qu'on a déclaré ici. Par exemple, nous, on va utiliser celui-ci. À ce niveau, je vais juste tout simplement mettre ça dans la réponse que je vais appeler HTTP hook et je fais un run. Normalement, voilà, run. Parfait. Je lui passe l'endpoint. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer le poste, un seul poste. Ok, on va récupérer un seul poste et je print cela. Je fais response. Normalement, on peut récupérer le texte comme cela. Parfait. Donc, je vais enregistrer ça. Je viens ici, je crée un Python callable. On n'a pas forcément besoin de mettre début, fin, mais bon, moi, je vais continuer comme on a l'habitude de faire. On va faire task fetch et je vais utiliser un Python operator. Et lui, il va prendre task ID qui sera égal à fetch data. Et je lui passe Python callable qui sera égal à fetch API data. Donc, pour qu'il reconnaisse ce dernier-là, je vais l'importer tout simplement. From Airflow, Airflow.operator.python et on va importer le Python operator. Parfait. Maintenant, si je reviens là, on va tout simplement mettre ça dans notre chaîne ici. On va appeler task fetch. Parfait. J'enregistre ça. Et là, on a bien connexion. Je viens maintenant dans Web UI. Et là, je viens dans DAG. Je cherche maintenant ma connexion. Voilà, c'est lui. Voilà. Une fois là-dedans, on a bien notre graphe qui est bien constitué ici. Le code, il est bien chargé. On va run ça. Maintenant, une fois allumé, on regarde ici dans Fetch Data. Et on observe les logs. Parfait. Il y a déjà une erreur qui est là. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Invalide header. J'ai dû faire une erreur ici. Header, content type, application JSON must be string or bytes. Not dit. OK. OK. Continuons notre analyse. J'avais fait une petite pause. Voilà, à ce niveau, on a cette erreur-là qui nous dit que il attend un string et nous, on lui a donné un dictionnaire. Donc, pour cela, on va corriger cela rapidement. Et comment on va faire? On part dans connexion. On vient, par exemple, on commence par CLI. OK.
Et à ce niveau, on va faire quelque chose de simple. Là, on lui passe un string, comme ça. Sauf que à ce niveau, il faut qu'on échappe les valeurs intermédiaires là. Donc, on va échapper le premier là. Le second là aussi, on échappe. Ici, on échappe. Et là, on échappe. Comme ça, il va considérer le tout comme une chaîne de caractères. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre ça, tout ça sur une seule ligne. OK. Comme ça. Voilà. Comme ça, on échappe le tout. Maintenant, je vais copier cela, j'enregistre et je fais de même avec API, tout simplement. Maintenant, hop, je colle ça. J'enregistre, hop, attention, c'est pas CTRL S, j'enregistre ça. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais revenir dans mon code, OK. Et là, on va garder la valeur CLI, OK. Et je reviens dans mon interface web. Donc, si je me retourne à mon DAG. Bon, je vais juste regarder d'abord est-ce qu'il a pris en compte mes modifications du code. Voilà, il a été pris en compte. On va run à nouveau. Alors, croisons les doigts. Donc là, il est au niveau 2. On attend un tout petit peu. Voilà, voilà, pré-task. Donc là, il est bien passé là. Et comme vous le voyez, c'est bien les données qui ont été récupérées de l'API. Donc vraiment, on a récupéré les données et ils sont affichés ici. Donc pour montrer que vraiment c'est ce qui est là, donc imaginons que ici, là, je pense, je ne sais pas comment on va faire si on veut quelque chose du genre, imaginons on veut récupérer tout ça, c'est possible, hein. Il suffit juste de modifier le code. Et là, on va juste dire par exemple post, on veut post. Donc c'est pas un seul poste, plusieurs. Donc là, si on revient ici et qu'on relance, avant de relancer, je vais regarder le code déjà. Est-ce qu'il est bon? Il n'est pas bon d'abord, je vais reparser. Et on revoit le code à nouveau. Il est bon. Maintenant, si je fais le trigger, je lance le trigger. Là, vous voyez, il a les différentes informations pour pouvoir requêter, récupérer les informations et les afficher. Voilà. Donc là, si je fais comme ça, je regarde dans les logs, vous allez voir toutes les données qui sont récupérées là à partir de l'API. Donc comme cela, vous avez vos credentials qui sont conservés dans les connexions et vous avez juste à utiliser l'ID de la connexion pour pouvoir vous connecter aux différentes API que vous avez. Donc vraiment, c'est la puissance de la connexion ici. Donc au lieu de passer les valeurs une par une, vous l'enregistrez une fois pour toutes et vous êtes bon. Maintenant, et en ce qui concerne les bonnes pratiques autour des connexions, l'aspect sécurité est très important. Donc pour les connexions, donc vu qu'ils peuvent stocker les tokens ou bien les mots de passe et ainsi de suite, donc il est important de faire attention à l'aspect sécurité. Donc une mauvaise gestion peut entraîner la fuite de données et vous exposer vos différentes données de connexion et tout ça, c'est pas du tout, il faut faire très attention sur ce point. Quelles sont les bonnes pratiques? Il faut utiliser les variables d'environnement pour éviter de mettre les codes en dur. Donc, c'est comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un, un service de gestion des secrets, il faut privilégier les variables d'environnement. OK? Parce que là, c'est vraiment des données qui sont liées à l'environnement, votre serveur. Et je vous ai montré déjà comment enregistrer et comment l'utiliser. C'est la même manière que vous avez utilisé les variables. C'est les mêmes méthodes. Donc, il n'y a pas de différence du tout. Il faut limiter, hein, ça c'est dans les setups, dans la configuration.
parce qu'il y a il y a les utilisateurs qu'on peut créer. Il faut limiter l'accès à la connexion, à la partie connexion aux admins seulement. Donc, les utilisateurs simples, faire en sorte qu'ils n'aient pas accès. Peut-être je vais faire une vidéo séparée sur la gestion des utilisateurs parce que là, moi, je suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai accès à tout. La chose à prioriser et à prendre en priorité, c'est d'avoir un service de gestion des secrets, comme un Vault par exemple, ou bien AWS Secret Manager ou quelque chose de ce genre. Donc vraiment, ce sont des points qu'il faut retenir. Il faut retenir ça, c'est très important. Peut-être on va faire une vidéo séparée quand je vais essayer de creuser un peu sur la partie Vault là et tout, voir comment on peut utiliser ça dans nos différents workflows. Peut-être que je vais faire une vidéo séparée sur ça. Donc on va résumer cette vidéo. En résumé, on a vu ensemble comment ajouter, utiliser les connexions dans Airflow via l'interface web, la CLI et les variables d'environnement. On a appris aussi comment récupérer les connexions dans les DAG et interagir avec une API publique ici. Donc, vous pouvez le faire avec une API privée où vous avez besoin de tokens. Par exemple, au niveau des extras, là, vous pouvez passer le token ou bien le barrière, comme tout ce que vous avez habitude de faire. Si vous connaissez comment interagir avec les API, vous saurez systématiquement comment remplir ces données. On a exploré ensemble les bonnes pratiques pour sécuriser les connexions. Donc, je pense on a vu déjà tout ce qu'il faut savoir en termes de base sur les connexions. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer notre exploration. Comme je vous ai dit au cours des vidéos, il y aura un projet que je vais faire quand la première partie là sera finie, où on va regrouper toutes les notions qu'on a vues afin que vous puissiez comprendre l'utilisation ou voir l'utilisation des différents concepts qu'on a vus par la pratique. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager autour de vous. Comme j'aime à le dire, la science est un bien commun. La partager est un devoir. Au revoir.